Ici, nous parlons de Paul. Alors, tu la parole. Nous sommes là dans les épîtres. Nous sommes dans l'épître. On nous parle ici d'un certain Félix. Bah, la mission à Félix. Qui fut Félix? Félix. Félix fut un procurateur, c'est-à-dire un procureur de la ville de Judée. Il était procureur. Mais alors Félix veut dire quoi? Félix veut dire heureux. Mais il était affranchi. Donc Félix a franchi de l'empereur Claude. Félix a franchi de l'empereur Claude. Affranchi de l'empereur Claude. Il a été commodité d'aller donc diriger comme procureur en Judée. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu la justice, ce mot de justice, pourquoi il y a eu le mot de tempérance. Et pourquoi il y a eu le mot jugement à venir. Je suis dans la partie historique. Je ne suis pas encore dans la partie prophétique. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ici, Félix qui arrive, il a écouté. Mais avant d'écouter, il y a eu un Égyptien qui se passait pour un prophète. Il se passait pour un prophète. Il arrive. Et quand il arrive, il n'a pas rencontré Félix. Il vient avec cette prophétie pour dire. Il a rassemblé des gens. Et ils sont allés aux montagnes des Oliviers. Et quand ils vont aux montagnes des Oliviers, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils vont prophétiser en disant que d'ici peu de temps, nous allons nous attendre à l'écroulement des murailles de Jérusalem. Alors, on a attendu, cela n'est pas arrivé. Et quand ils sont descendus de montagne des Oliviers, Félix s'est dit non. Je ne peux pas permettre ma qualité de procureur de telles choses se passer là où je suis. Et jusqu'à ce que il a demandé à son armée de combattre, de tuer. Ils ont tué près de 400 hommes qui étaient allés à la montagne avec cet Égyptien qui se passait pour un prophète. Et ils ont pris 200. 200 qu'ils ont mis en prison. Alors, 5 ans plus tard, il y a un bruit. Il y a un bruit qui se fait au sujet de Paul. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que c'était parce que l'Égyptien s'était échappé? Quand on a tué des gens, l'Égyptien s'est échappé. Il s'échappe. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Félix a entendu des bruits. Quand il entend des bruits, il dit, ce n'est pas le même Égyptien là qui est venu commettre du trouble ici. Nous allons l'arrêter. Et c'est pour cela ils vont jeter, ils vont arrêter Paul. Ils l'ont mis en prison. En le mettant en prison, qu'est-ce qui se passe-t-il? On fait sortir Paul pour dire ce n'est pas lui qui sert du scandale, ce n'est pas lui l'Égyptien. Félix se dit, je dois écouter. Et Félix vient avec sa femme. Sa femme qu'on appelle Lucille. Lucille arrive avec Félix, son mari. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils vont écouter Paul au sujet de la foi sur la personne de Jésus-Christ. Et quand il va écouter Paul doit s'exprimer. Ce monsieur-là, c'est pas lui qui a semé du scandale. Et on avait accusé Paul qu'il semait du trouble dans le temple. Et quand Paul arrive, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il fallait écouter Paul. Et Paul commence à s'exprimer. C'est là où nous sommes au verset 25. Permettez que je lise. Je reviens d'abord
Je prends la dernière phrase, 24. Il écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit: pour le moment, tu peux t'en aller. Quand je trouverai le temps, je te rappellerai. Paul qui discourait sur la question de justice, sur la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi et le jugement à venir, cela a affecté directement Félix. Qui lui demande de partir. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui est caché? Quand Paul va parler de la justice, c'est parce que Priscille fut la femme légitime d'un monsieur, l'épouse légitime d'un monsieur. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est plutôt Félix, le procureur, qui l'a séduit, qui l'a corrompu, afin qu'elle devienne sa femme. Et c'est là où quand Paul parle de la justice, il se dit ces choses me concernent. Parce que Félix, non seulement procureur, il était un tyran. Il était un tyran. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand il a écouté ces choses, il s'est dit: ah non, Paul, tu peux te retirer de moi. Parce qu'il s'attendait à d'autres choses. Qu'est-ce que Paul a pu dire? Paul n'a su que libérer la vérité. Je veux dire à quelqu'un, un enfant de Dieu, si tu peux mourir au nom de la vérité et que tu dis la vérité, je te dis, Dieu te réserve toujours le meilleur. Quand tu es du côté de la vérité, quand tu es du côté de la vérité, Dieu te réserve toujours le meilleur. Ah, que j'entends quelqu'un dire la main très fort. Et Paul va parler de la justice, la tempérance, le jugement à venir. Le tyran s'est dit: une femme légitime. Il y a mais le fait que Paul va dire la vérité, vous savez, il y a bon nombre de gens dans nos vies, quand on a la vérité, on va les médailles. Mais alors, tu as accepté celui-là. Il dit: je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais qu'est-ce que Paul prêchait? Il discourait sur quoi? Mais il parlait de la parole de Dieu. C'est là où ça sort la justice. C'est pour cela, quand tu veux réclamer quelque chose, d'abord tu ne peux pas réclamer parce que Dieu t'a déjà donné ces choses. Tu peux demander au Dieu. Ne dis pas la grâce de Dieu, dis Dieu de la grâce, Dieu de justice. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? La justice. Quand Félix a entendu cela, il s'est dit: moi, on m'a eu. Je ne peux plus ici appeler cet homme. Mais il venait avec une double intention. Non seulement en écoutant Paul, mais il se disait, après sa rencontre avec Paul, Paul lui donnera de l'argent. Alors cela symbolise quoi? Que la corruption avait commencé depuis très fort longtemps. Amen. La corruption. Et en Judée là, il y avait beaucoup de situations qui se passaient. La corruption était de mise. La corruption était de mise. Et ce qui fait que quand Paul va parler de la justice, c'est là où ça suscitait interrogation. Nous allons quand même comprendre ce qu'on entend par la justice. C'est ce que nous disons dans le commun des mortels. Justice, c'est un peu cool. Il y a comme un juge qui est comme sur la tigre.